Hola les bad bitch! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est la 3e édition de mes vidéos typiques, on va dire, où je traite du coup de certaines choses qu'il faudrait peut-être arrêter, voire sûrement arrêter d'ailleurs, pour l'année à venir. Je vous ai fait l'édition 2023, l'édition 2024 et aujourd'hui nous nous attaquons à l'édition 2025. Avant toute chose, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est vraiment la plateforme où je suis la plus active. Il y a également TikTok, en tout cas je vous mets un lien dans la description de cette vidéo afin de retrouver tous mes liens là où vous pouvez me rejoindre. Il y a également mes plateformes privées pour ceux qui sont intéressés. Aujourd'hui, cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux transphobes. Cette vidéo s'adresse à 3 catégories de personnes. En premier, on a bien évidemment les transphobes, encore une fois, les personnes trans, mais on a aussi les alliés, puisque je me suis rendu compte grâce à ma sœur d'amour Rose, sans qui cette vidéo ne prendrait pas cette tournure, qu'en fait, il n'y a pas vraiment que les transphobes qui sont concernés dans ça et que pour espérer un monde meilleur, il faudrait que tout le monde s'active. Je vous mets le Instagram de Rose ici, n'hésitez pas à aller la rejoindre. C'est une star, elle est tout simplement divine, c'est ma sœur d'amour. N'hésitez pas à aller la rejoindre également sur TikTok puisque c'est à peu près les mêmes pseudos. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok, on fait souvent des lives ensemble. Donc ça va être trop cool si jamais vous nous rejoignez. Ma sœur d'amour, je t'aime et merci encore pour la vidéo. Bon, j'ai tout noté sur mon Mac. Normalement, il y a à peu près 12 choses et on finira par une conclusion. En 2025, il faut arrêter de penser qu'il est trop tard pour être soi-même. Que ce soit pour effectuer une transition, mais également, je sais pas, pour changer personnellement, mentalement ou de filière professionnelle. Il n'est jamais trop tard. Il faut savoir que le bonheur, il n'arrive jamais par hasard. Ça, c'est vraiment important de le notifier. La clé principale pour réussir à le trouver, c'est qu'il faut commencer à le chercher. Alors certes, ça, je suis totalement d'accord. Vous allez me dire qu'une transition à un âge plus avancé, c'est beaucoup moins évident qu'à un âge, on va dire, dans la puberté ou juste en sortant de la puberté. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a une part de facilité, une part de difficulté, mais il y a aussi une part de volonté. Et ça, peu importe que ce soit facile, que ce soit pas facile, il y a une part de volonté. Et la plus grosse des volontés, je pense, c'est de finir sa vie en étant épanoui et de continuer le reste de sa vie en étant épanoui. Je pense que ça, c'est la plus belle chose en vrai qu'on pourrait espérer de nous-mêmes. Le plus important, c'est de s'épanouir et de ne pas avoir de regrets une fois arrivé à la fin de sa vie. Et de se rendre compte qu'au final, on n'a pas fait les choses parce qu'on se disait que c'était trop tard et que dans tous les cas, ça servait à rien. Alors qu'on se rend compte que de nos jours, il y a de plus en plus de personnes trans qui commencent à un âge assez tardif, on va dire, et qui arrivent tout autant à trouver le bonheur et à s'épanouir également. En 2025, il faut arrêter de laisser la dysphorie dicter notre quotidien. Ça, c'est très important. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je suis totalement d'accord avec vous, je suis la première concernée. Et réussir à réaliser ça, justement, de ne pas laisser la dysphorie nous bouffer, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est vraiment un cheminement qu'il faut vraiment emprunter afin de réussir en fait. La dysphorie, c'est vraiment un état qui nous empêche en fait de voir la vie du bon côté. En fait, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que en fait la dysphorie nous pousse à toujours tout remettre à plus tard. C'est-à-dire que ça nous pousse à attendre certaines opérations pour pouvoir faire des choses. Ça nous pousse à repousser certains projets de vie ou même d'attendre de s'aimer soi-même avant de faire quelque chose, avant de changer de milieu professionnel, avant de se lancer dans une carrière professionnelle, avant de faire plein de choses, avant de faire tel ou tel projet. En général, on se dit « mais j'attendrai la fin de ma transition » ou « j'attendrai telle étape ou telle opération ». Donc on attend de s'aimer soi-même. Et malheureusement, du coup, c'est très bien. Si vous le sentez comme ça, c'est bien. Mais si c'est la seule raison et que vous vous empêchez intimement juste par rapport à la dysphorie, il faut vraiment faire un travail sur soi parce que la dysphorie, c'est quelque chose qui malheureusement nous bouffe notre quotidien et c'est vraiment la pire erreur de la laisser prendre du terrain, on va dire. La dysphorie, c'est vraiment un état qui peut vraiment prendre une énorme place dans nos vies, allant jusqu'à même perdre totalement confiance en soi et avoir une image de nous qui est totalement dégradée. Il y a beaucoup de conséquences à ça, comme des états dépressifs très violents, mais également des traumatismes qui resteront pendant des années, voire toute une vie. Donc c'est très important également d'être suivi, ça je tenais quand même à vous le rappeler, parce que ça me paraît extrêmement important et j'ai l'impression que les gens n'en parlent pas énormément. Mais franchement, écoutez bien ce que je vais vous dire, le psychiatre, le psychologue, peu importe, n'est pas là que pour vous donner votre papier pour les hormones. C'est très important d'être suivi dans une transition, en tout cas c'est fortement recommandé. Moi je vous le recommande en fait intimement.
allez vous faire suivre. Consultez quelqu'un dans le cadre de votre transition. À côté de tous vos problèmes personnels, consultez quelqu'un. Parce que je pense que c'est très important, la dysphorie, les étapes de vie, tout ce qu'on doit supporter sur nos épaules. Allez consulter, c'est important. Ça vous permettra d'avoir peut-être une charge au niveau de la dysphorie qui sera moins importante et de vous éviter d'avoir des traumas qui s'amplifient, etc. En 2025, il faut arrêter de privilégier son physique à sa santé mentale. Je vais vous raconter un petit peu, moi, ce qui m'est arrivé justement cette année-là. J'ai commencé à l'âge de 16 ans ma transition et aujourd'hui j'ai 19 ans. Lorsque j'ai commencé, j'ai tout de suite été en plein dans les standards de beauté, de ce que la société attendait de moi. Qu'est-ce qu'on fait en général lorsqu'on commence une transition? Du coup, on se concentre principalement sur le physique. Même si le mental évolue avec, moi j'ai fait une erreur qui m'a coûté beaucoup. J'ai passé en fait des années, de l'âge de mes 16 ans jusqu'à le moment où j'ai eu 19 ans, à que penser à mon physique, à qu'est-ce que je pourrais changer sur mon corps, à qu'est-ce que je pourrais améliorer, à qu'est-ce qui est beau visuellement chez moi ou non. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant des années, certes, j'ai évolué. Certes, je rentre dans les standards, on va dire, de beauté, le beau, de la transition de genre, entre guillemets, dans la communauté. En fait, je suis arrivée à l'âge de mes 19 ans, du coup. J'ai 19 ans, du coup, cette année. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas qui j'étais. Je me suis rendu compte que pendant des années, je n'ai pensé qu'au physique, ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Et du coup, j'ai tout fait pour le changer. Alors qu'en soi, le mieux à faire, c'est d'allier les deux, de changer son physique, mais également de faire suivre sa santé mentale et psychique avec. Cette année, ça a été une année extrêmement compliquée pour moi, je vous mens pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais vraiment. Je ne savais pas ce qui me faisait à nouveau plaisir dans la vie. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne savais pas quelles étaient mes vraies passions, quels étaient mes vrais hobbies. Je ne savais pas vraiment qui j'étais, ce que j'avais envie d'apporter aux gens qui m'entourent. Et j'ai passé toute une année en fait où ça devait être une année de projet, etc. à ce que ça se transforme en une année de réflexion et de trouver ma vraie personne. Donc ça m'a quand même beaucoup apporté, mais ça m'a également beaucoup fait du mal. Donc je tiens à vous dire, faites vraiment attention à ce qui se passe au niveau de votre psychique. Ne privilégiez pas que le physique à votre santé mentale. C'est important d'allier les deux. Penser trop au physique et à se rendre malade, ça vous bute intérieurement également. Donc faites attention. En 2025, il faut arrêter de penser que l'identité des gens vous concerne. Que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau de l'identité de genre ou peu importe, ça ne vous concerne pas. Les personnes appartenant à des minorités, même globales, ne vous retirent rien à vos droits, ne vous retirent rien à votre façon de penser et à votre façon d'agir. La transition des personnes transgenres ne vous concerne pas. C'est-à-dire que vous la bouclez concernant ça. Là, j'ai écrit en 2025, il faut arrêter l'hypocrisie banalisée et la curiosité malsaine. Ce n'est pas normal de poser un tas de questions indiscrètes à une personne trans sous couvert de renseignements. Vous n'avez pas à vous informer sur des choses intimes, au même titre que nous n'avons pas à vous répondre à tout. Les opérations des gens, les attributs ou même la vie d'avant, ça c'est totalement irrespectueux. Je pense que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse. Alors pourquoi le faire aux autres? Et puis quand bien même vous, ça ne vous dérangerait pas, il y a des gens à qui ça dérange. Et la plupart des personnes trans sont gênées de recevoir ce type de questions, type d'interrogation qui ne vous apporte absolument rien, puisque c'est tout simplement de la curiosité malsaine. Ensuite, il faut arrêter l'hypocrisie sur votre transphobie sous couvert d'humour. Malheureusement, la transphobie banalisée est beaucoup trop perceptible de nos jours. On est confronté à beaucoup de remarques, de blagues et de réflexions qui sont faites sous couvert d'humour. Et c'est des réflexions qui ne nous plaisent vraiment pas ou qui ne nous font vraiment pas rire. C'est toujours des blagues ultra transphobes, c'est toujours des réflexions ultra problématiques sur la transidentité. Et lorsqu'on a le malheur de dire que ça ne nous plaît pas ou que c'est pas drôle ou même qu'on n'autorise pas cette personne à rigoler de ça avec nous, il y a toujours ce truc de « Ah mais c'est de l'humour, ah mais vous ne savez vraiment plus rigoler, franchement vous prenez tout mal, on peut plus rien dire franchement ». Donc juste pour vous rappeler que la transidentité, ce n'est vraiment pas de la rigolade. C'est vraiment une souffrance qui est faite de rejet, de discrimination, d'un tas de souffrances qui a été entassée pendant des années. Donc nous n'avons pas à tolérer vos blagues qui sont extrêmement transphobes et vous n'avez pas à nous les reprocher. Donc vous n'avez pas à nous reprocher qu'on vous dise justement que ce n'est pas normal ou que ce n'est pas drôle. En 2025, il faut arrêter de rendre les personnes trans responsables de l'éducation des autres. Ça concerne aussi bien les adultes que les enfants. D'ailleurs, j'ai rajouté, notre but
non n'est pas d'endoctriner vos enfants et les pousser à faire une transition. Je tiens à rappeler que ne pas être dans le bon corps se sent en soi. Et c'est pas regarder une vidéo TikTok qui va tout simplement vous faire vous lancer dans une transition. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler les parents finalement, parce qu'il y a beaucoup de parents, hein, encore une fois, qui nous rabâchent ce genre de choses. Moi, j'ai le droit à des commentaires sur YouTube ou même sur TikTok, dans mes lives ou même sous mes vidéos, de personnes qui me disent que voilà, en gros, on pousse les gosses à faire des transitions patati patata, que c'est abominable. Mais très chers parents, je tiens à vous rappeler que vous êtes vous-même tenus responsables du contenu que vous laissez regarder à vos enfants et également de ce que vous leur mettez sous les yeux. C'est-à-dire qu'un enfant d'un certain âge sans contrôle parental ou avec un téléphone ou une tablette libre d'accès peut aller n'importe où. Donc vous êtes vous-même responsable du contenu que consomment vos enfants sur les réseaux sociaux. Ça me paraît logique que nous n'avons pas à endosser tout ça, cette responsabilité qui vous appartient. En 2025, il faut arrêter d'invisibiliser les femmes trans dans le féminisme. Et oui, messieurs, dames, puisque les femmes trans sont également victimes de sexisme, donc ça signifie qu'elles ont leur place dans les luttes féministes. En 2025, il faut arrêter de penser que la transidentité est une mode. Je tiens à rappeler que la vie réelle n'est pas TikTok ou les réseaux sociaux de manière générale. Personne, mais absolument personne au grand jamais ne souhaite participer à une mode dans laquelle nous pouvons recevoir de la discrimination sans cesse, du rejet, des agressions, parfois allant jusqu'à perdre la vie. Donc voilà, la vie réelle, c'est pas les réseaux sociaux, la transidentité, c'est un fait qui est vieux comme le monde, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ça d'ailleurs, je pense que ça pourrait un peu vous cultiver. En 2025, il faut arrêter de confondre opinion et droits fondamentaux. Votre opinion sur les personnes trans, il ne doit jamais, au grand jamais, interférer avec leur dignité ou leurs droits personnels. Parce que c'est pareil, votre hypocrisie à dire oui mais c'est la liberté d'expression, etc. Faites attention parce que ça peut vite se transformer en un délit. Pour les alliés, c'est-à-dire ceux qui sont de notre côté, il faut arrêter de penser que le soutien silencieux est suffisant. Être un allié, c'est important aussi de parler et d'agir quand c'est nécessaire. Et ça, vous pouvez me croire en majorité. Quand les personnes qui ne sont pas trans et qui sont quand même de notre côté à nous défendre, à prendre la parole, croyez-nous, dans la majorité des cas, ça résonne beaucoup plus chez les autres que si c'est nous qui le faisons. Et également, pour clôturer, je pense que c'est encore plus important, il faut arrêter d'être spectateur face aux discriminations. Je pense qu'être spectateur et ne rien dire, c'est laisser engendrer une haine qui est vraiment très importante. Si c'est sur les réseaux sociaux, bien évidemment, prenez la parole. N'hésitez pas à interagir. Si c'est dans la vraie vie également, mais faites quand même attention parce que ne vous retrouvez pas, on va dire, dans une situation qui peut vous mettre en danger. Je sais qu'il y en a qui n'osent pas dire quelque chose, etc. et qui agissent plutôt en silence. Mais je vous jure que le silence, ça invisibilise énormément. Alors que pourtant, s'il y a beaucoup de personnes qui restent dans le silence, qui pourraient prendre la parole, bah, ce serait magnifique et ça aiderait énormément. On va passer à la conclusion en 3 étapes. Tout d'abord, une conclusion pour les personnes trans. N'oubliez pas, sincèrement, vous êtes belle, légitime et admirable, homme comme femme. Votre parcours, il vous appartient. N'oubliez pas qu'il n'y a personne qui peut vous retirer le droit d'être pleinement vous-même. Vous prenez vos propres décisions, vous vous respectez. Et surtout, c'est très important de continuer à briller, à être vous-même. Il ne faut pas oublier de prendre soin de vous, c'est très important. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. N'oubliez pas qu'il vaut mieux une vie où l'on se sent épanoui plutôt qu'une vie avec des regrets. Pour les transphobes, tout d'abord, je pense que la haine ne fait avancer personne, c'est même sûr. Au contraire, ça fait régresser l'humanité. D'ailleurs, la progression de l'humanité se fait lorsqu'on privilégie la compréhension et l'amour plutôt que la peur et le rejet. Il n'est jamais trop tard pour laisser les gens vivre leur propre vie, ça c'est important aussi. Et pour commencer à vivre vraiment la vôtre sans vous préoccuper vous-même en fait de la vie des gens et de ce qu'ils font. Pour les alliés qui ne sont pas concernés mais qui sont de notre côté, merci beaucoup. Sincèrement, merci énormément. On n'en parle pas souvent de vous. Mais moi, je tiens à personnellement vous remercier parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces personnes qui sont un peu dans l'ombre malheureusement, où on n'en parle pas spécialement. Mais il y a beaucoup de personnes quand même qui ne sont pas concernées par la transition et qui nous soutiennent, qui sont derrière nous, qui nous comprennent et qui nous font quand même avancer. Merci beaucoup de nous soutenir. Ça contribue pas à pas à ce que chaque personne ait la liberté d'être soi-même. Et surtout, continuez d'écouter, de défendre, de parler, d'agir et d'aimer. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette édition de cette année vous aura plu. Malheureusement, ce sera sûrement, je pense, la dernière parce que je sais pas trop ce que je pourrais dire l'année prochaine. Sincèrement, j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais déjà dire, mais malheureusement, je pense qu'en 3 vidéos, on aura fait un petit peu le tour. Surtout avec cette vidéo-là, je pense avoir un petit peu
cibler les choses actuelles, mais aussi les choses qui pourront concerner le futur. On clôture 2024 sur cette jolie vidéo et en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à venir me suivre. Ma dernière vidéo était le vlog de Madrid si vous ne l'avez pas vu. J'essaierai soit de vous le mettre dans le petit i, soit dans la description si j'y pense. En tout cas, allez cliquer, c'est ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous aime très fort, je vous fais des très gros bisous mes bad bitch et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.